sommes vraiment dans la joie pour les privilèges qu'il nous accorde encore. Amen. Oui, il ne faut pas vous laisser intimider par les diables. Il fait ça pour essayer de nous intimider, pour que nous tremblions. Mais nous ne pouvons pas trembler, puisque nous savons que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nous en sommes très certains. Ce qu'il fait là, c'est un travail inutile. Amen. Alléluia, nous sommes habitués à ça. Amen. Oui, les enfants de Dieu sont habitués à les attaques de l'ennemi. C'est pour que nous puissions vraiment être guéris. Amen. Alléluia. Amen. Donc soyez dans la joie et soyez certains que Dieu a permis que ça puisse se passer ici. Amen. Et tout c'est pour notre bien. Amen. Tout concourt au bien de cela qu'il aime. Alléluia. Nous allons donc commencer directement pour gagner du temps. Je vais avoir la montre là devant moi. Donc nous allons lire. On peut se mettre debout pour lire cette chose. C'est Acte 1. Je vais lire Acte 1 à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car j'ai baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Seigneur a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je vais sauter un peu au verset 14. Tous, dès qu'on met d'accord, persévérer dans la prière. Ah non, excusez-moi, ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Au verset 22. Depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de ces paroles. Amen. Je vais aussi prier. Dieu notre Père, ô Seigneur Jésus, je ne pouvais pas m'attendre à ce que tu permettes que je puisse prêcher dans une telle condition. Mais je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. L'essentiel, c'est que nous t'aimons. Le diable voulait tout bloquer. Il a oublié qu'il y avait des chaises là quelque part. Et nous t'en sommes vraiment très reconnaissants. Et Seigneur, alors que tes enfants acceptent de venir t'adorer dans une condition comme celle-ci, je t'en supplie, Seigneur, viens et descends au milieu de ton peuple. Fais encore au milieu de nous des choses comme celles que tu faisais avant la crucifixion. Que les malades puissent être guéris. Que les assoiffés puissent être désaltérés. Que, Seigneur, les captifs puissent être délivrés. Oh Dieu, accorde-nous cela. Merci. Nous croyons que tu nous as écoutés. Conduis toutes choses du début à la fin et qu'il ne puisse pas y avoir de faibles au milieu de nous. C'est au nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais ajouter une écriture. C'est dans Jean. C'est dans Jean 5, 31. Jean 5. Voilà où il est dit. Jean 5, 31 et 39. Vous sondez, non, c'est pas encore ça que je veux dire. Oui, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir
ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, dans toutes ces lectures-là, je vois qu'il y a des termes qui reviennent. Témoignage, c'est ainsi que je voudrais m'entretenir avec vous, mes frères et mes sœurs, autour des thèmes qui a déjà été enseigné par les prophètes de Dieu. Mais moi, je ne suis pas Branham, je suis M. Fabien Zouki, je ne peux pas enseigner comme lui. Alors, c'était intitulé « Les témoignages des vrais témoins ». Témoignages des vrais témoins, ça sera ça le thème. Je ne sais pas combien de temps, oui, le Seigneur pourra le permettre, mais tout ce temps-là, nous allons parler un peu autour de ça. Et alors, à partir de ce thème, je vais tirer 4 sujets. 4 sujets, voilà. Le premier, c'est le témoin, puisqu'il y a le témoignage, avec l'article le, c'est un article défini, que nous mettons souvent devant des noms qui présentent une entité unique. Comme par exemple, si tu dis le prophète, tu dois savoir de qui tu parles. Le prophète, ce n'est pas le frère Branham, c'est qui le prophète? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc ici, le premier sujet, ça sera le témoin fidèle et véritable. C'est ça qui sera notre premier sujet. Donc ce témoin-là qui est fidèle et véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, il y a un article indéfini, le 1 témoin, un vrai témoin. Donc tous les autres sont comme des témoins. Cela, nous le savons. Il n'y a qu'un seul qui est le pasteur, il n'y a qu'un seul qui est l'apôtre, mais les autres sont comme des pasteurs, comme des apôtres, et ainsi de suite. Donc le deuxième sujet, ça sera un témoin, un vrai témoin. Qui est vraiment un vrai témoin? C'est quoi un vrai témoin? À partir de quand nous pouvons être vraiment des vrais témoins? Alors, le troisième sujet, ça sera un faux témoin, le contraire du vrai. Alors, qui est le faux témoin? Et pourquoi on l'appelle faux témoin? Et finalement, nous allons terminer, boucler tous ces thèmes-là avec le tout dernier sujet qui sera celui-là qui ne sait pas de quoi il parle. Donc, parce qu'un témoin, c'est quelqu'un qui connaît de quoi il parle. Il parle de ce qu'il doit avoir vu de ses propres yeux, de ce qu'il doit avoir entendu de ses propres oreilles. Le Seigneur insiste beaucoup là-dessus. Que tu puisses entendre de tes propres oreilles, que tu puisses voir de tes propres yeux. C'est ainsi que tu peux être un témoin. Alors celui qui ne connaît rien, qui ne sait pas de quoi il parle, je vais l'appeler un ignorant, un païen. Donc le païen, ça sera le tout dernier sujet, les païens, les non-témoins. Voilà, mais pourquoi je dois parler de toutes ces personnes comme ça? Puisque vous savez que toutes ces personnes viennent à l'église. Tous. Il y a des païens, il y a des faux témoins, il y a de vrais témoins. Alors vous allez me demander, est-ce que Jésus-Christ aussi vient à l'église? Mais bien sûr. Il a dit, là où 2 ou 3 se sont là. Il a déjà été ici. Et vous savez que lui, comme il est fidèle, il est respectueux. Quand nous votons par exemple l'heure du début du culte en disant voilà, nous commençons le culte, ça commence ici à quelle heure? 19h15. C'est 19h15. Vous sachez qu'à ce moment-là, il est là 30 minutes avant, parce que c'est ça que nous avons eu comme révélation. Avant le culte, donc avant que le culte ne commence, nous devons déjà être là 30 minutes avant. Pour l'adoration, pour être silencieux devant le Seigneur. Le frère Kanda a parlé de ça. Vous savez que nous parlons un peu trop.
nous ne laissons pas à notre Dieu le temps de nous parler, de nous révéler des choses profondes. Il faut avoir l'habitude de se taire et de laisser Dieu nous parler. Alors c'est à cette occasion que nous avons à nous taire. Nous venons nous taire devant le Seigneur. Nous nous attendons à lui. D'ailleurs, le prophète de Dieu, il nous a enseigné que c'est à ce moment-là, si vous voulez, dans une église, installer une salle de dons. C'est à ce moment-là, donc les gens qui viennent, et les gens qui ont des dons, ils doivent venir avant. Ils se réunissent, puisque là, dans le silence, là, Dieu vraiment se manifeste. Donc, vous savez, même dans le monde ici, quand les chefs, vous attendez par exemple le président de la République, et je ne sais pas qui doit être là, est-ce que c'est le président qui doit se présenter avant? Non. Ce sont les fidèles qui doivent être avant. C'est ici, comme nous l'avons suivi par notre bien-aimé frère Ghana. Nous devons vraiment changer d'habitude. Nous devons nous venir plus tôt pour nous consacrer, puisque Dieu a beaucoup de choses à nous dire que nous ratons si souvent. Il a à nous dire des choses. Il y a des prophéties qui passent même comme ça, avant, mais nous ratons ça si souvent. Donc c'est juste pour nous dire que il faut être ponctuel, il faut respecter l'ordre dans l'église, comme le prophète nous l'avait enseigné, de venir avant. Et là, nous allons voir combien Dieu parle. Il avait dit à Job, tais-toi et je parlerai. Il faut te taire d'abord, pour que Dieu puisse vraiment te parler. Et là, c'est donc Jésus-Christ qui vient vraiment au milieu de nous. Alors, le premier sujet, comme je viens de vous le dire, c'est le témoin fidèle et véritable. Et alors, quel est mon objectif en fait? Mon objectif, c'est ceci. C'est essayer de susciter au milieu de chacun d'entre nous un questionnement, des questions. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se pose des questions tout le temps. Si tu ne te poses pas de questions, tu peux te demander si tu es vraiment un enfant de Dieu. Si tu es un enfant d'abord. Vous savez que, comme nous l'avons suivi dernièrement par notre bien-aimé frère Ghana, les enfants ont des caractéristiques qui nous enseignent beaucoup. Beaucoup de caractéristiques. Ici, les questions, vous le savez, nous sommes des parents. L'enfant pose tout le temps de questions. Parmi ces questions, il y a des questions très très difficiles, auxquelles vous avez difficile même à répondre. C'est ça la nature de l'enfant. Il en est de même pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent se poser des questions. Ils posent des questions à eux-mêmes, ils posent des questions à Dieu, puisque Dieu c'est leur Père. Si vous n'êtes pas vraiment à ce niveau-là, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que je lui appartiens? Est-ce que je suis dans les bons? C'est pour cette raison que vous savez que le gouvernement belge a introduit les cours de philosophie à l'école primaire. Parce qu'ils ont compris que les enfants, c'est leur nature de poser tout le temps des questions. Voilà. Avant d'aller un peu plus loin avec les questionnements, je vais revenir un peu à ce que mon bien-aimé frère Ghana a donné comme caractéristique. Cette caractéristique de la persévérance dans les demandes. L'enfant demande encore et à cri pour qu'on lui donne des choses dont il a besoin. Et justement, c'est là où nous avons un peu perdu. Nous avons perdu cette nature dans la Odyssée. La Odyssée est un âge amorphe, un âge qui ne sait pas ce qu'on appelle être poussé à bout. Dans la prière, aussi longtemps que vous n'êtes pas poussé à bout, vous n'allez rien obtenir auprès de notre Dieu. Notre Dieu voudrait voir que c'est vraiment un véritable besoin qui se trouve dans votre cœur. Et quand c'est un besoin, vous êtes prêt à tout sacrifice. Vous êtes prêt à tout
à tout comportement. Vous allez crier, vous allez pleurer, vous n'allez pas vous occuper de ce qui est dans le parage. Puisque vous avez comme unique solution, c'est Dieu. Vous voyez, ce qui nous arrive souvent, c'est parce que nous avons encore des petites solutions, des solutions de rechange. Voilà, par exemple, je souffre de la maladie, bon, je peux prendre l'aspirine, je peux encore prendre la Novocaine. Donc Dieu, bon, Dieu, il peut ne pas, bon, s'il me guérit ou qu'il ne me guérit pas, c'est pas grave. Hein? J'ai les aspirines qui peuvent m'aider. Aussi longtemps qu'on a des petites solutions de rechange, alors on ne va pas capter la puissance de notre Dieu. Puisqu'on va mettre tout son cœur dans ces petites solutions de rechange-là. Hein? Donc il faut, c'est ainsi que Dieu a l'habitude de permettre que nous puissions être poussés à bout. Donc, on se retrouve dans une situation comme les enfants. On dit, si papa ne me donne pas ce que je demande, ça n'est fait. C'est ça l'enfant. Si mon Dieu ne me donne pas ça, c'est fini, il n'y a pas d'autre solution. Comme c'était le cas pour cette femme qui souffrait d'une maladie de coulement de sang. Avant, c'était justement, il avait des petites solutions de rechange. Il avait le médecin, il avait encore de l'argent, il avait encore des biens. La Bible nous dit qu'il a utilisé tous ses biens, tout son argent, finalement il n'avait plus. C'est à partir de ce moment que ses oreilles se sont ouvertes. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Mais Jésus parlait tout le temps. Mais il n'était pas attentif. Quand nous avons des petites solutions là, des rechanges, nous ne sommes pas attentifs à la petite voix de Dieu. C'est une voix qui est tout le temps là, pour celui-là vraiment qui est attentif. Et ce sont ces choses-là qui nous empêchent, ces petites solutions de rechange, qui nous empêchent de capter cette voix. Que le Seigneur nous assiste, puisque nous sommes dans un âge très, très difficile. Un âge qu'on appelle l'Odyssée. L'Odyssée, le diable sait qu'il est en train de jouer la finale. Il a multiplié ces petites solutions de rechange. Il a multiplié les plaisirs. Voilà. Beaucoup. Nous voulons justement venir à l'église en aimant et le plaisir et Dieu. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas aimer de la même manière deux hommes. C'est impossible. On n'a jamais vu justement une femme entrer dans une chambre à coucher avec deux hommes. L'amour exclut le partage. Et ça, justement, c'est à cause de ça que Dieu ne nous bénit pas si souvent. Et là, on dit c'est parce qu'il y a les plaisirs et Dieu que nous mettons sur le même pied d'égalité. La Bible le dit, mais malheureusement, comme l'amour exclut le partage, on est obligé d'aimer plus le plaisir que Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui le dit. Ils aiment plus le plaisir que Dieu. C'est ainsi qu'ils ne parviennent pas à être poussés à bout pour obtenir des choses. Comme le frère Branham l'a dit il dramatisait un peu là. Mais tout ce qu'il dit là, vraiment, il faut bien suivre. Il dramatisait un peu, il disait, voilà les femmes, ils ne savent même plus pleurer pour obtenir quelque chose auprès de Dieu. Pourquoi ils ne pleurent pas? Parce que ça va effacer les maquillages qui se trouvent sur le figuier. Vous voyez? Donc on aime plus le maquillage que Dieu. À cause des maquillages, on ne parvient pas à être poussé à bout pour obtenir des choses auprès de Dieu. Que Dieu nous assiste. Nous sommes à la fin. C'est l'âge. C'est l'âge de la fin. Et les signes qui précèdent la fin sont en train de se multiplier de plus en plus. Nous le voyons. Je pense que c'est le moment vraiment de se réveiller véritablement et de quitter cet esprit laodicéen, un esprit qui nous endort, un esprit qui fait que nous soyons amorphes, nous sommes tièdes.
En tout cas, que le Seigneur nous débarrasse de cette tiédeur-là. Alléluia. Amen, amen. Faisons comme il y a un enfant de Dieu qui savait crier. C'est Bartimée dont nous avons entendu parler, l'aveugle Bartimée. Si vous lisez bien cette écriture-là, vous verrez qu'il y a eu tout un gradient de ferveur. La prière doit être fervente pour qu'elle puisse être acceptée par notre Dieu. Puisque Dieu va voir que c'est un véritable besoin qui est dans le cœur. Bartimée, sans doute qu'il priait comme nous prions normalement. Des petites prières là. Oui, comme nous avons suivi dans la prédication avant. Bon, si Dieu me bénit, s'il ne me bénit pas, s'il me donne, bon, ça n'est égal. Et on est en train de prier tout en manchant les chewing-gum. Mais quelle négligence. Avec ça, et vous pensez que Dieu peut faire quelque chose? Jamais. Alors Bartimée, lui, il a commencé peut-être sans doute, comme c'était croyant, il a commencé par prier de prière ordinaire là. Seigneur, assistez-moi, débarrasse-moi de la cécité. Mais il voit qu'il n'y a rien qui se fait. Alors que Jésus est là, il dit non, il faut monter de ferveur. Il n'a plus prié, il a crié. Il crie, mais rien ne se fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a crié fort. Rien ne se fait. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Comme rien ne se fait, il a crié plus fort. Toujours pas. Ah, il a dit non. Il faut crier beaucoup plus fort. Bartimée a crié beaucoup plus fort. Et le papa a dit non, ça ne va pas. Comme nous l'avons suivi, hein. Quand l'enfant crie comme ça, les parents sont démoralisés. Il dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant? Et Dieu, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire, Gabriel? Mais ça ne va pas, il nous dérange cet enfant. Parce que nous l'avons appris là que c'est à l'enfant qui crie le plus fort qu'on accorde le plus d'attention. Nous avons vécu ça dans les familles. Hein. Quand vous avez un enfant dérangé, essayez de le laisser au voisin. Non, cet enfant, non. Cet enfant, il est vraiment non. Il ne faut pas le laisser s'affaler. Voilà, tu es obligé d'aller avec l'enfant. Partout. Tu lui accordes beaucoup plus d'attention comme ça. C'est la même chose pour la prière. Plus au cri au Seigneur. Là, ça ne va pas là au ciel. Oh, Michael, fais vite. Là, ça ne va pas. Il faut donner quelque chose à Bartimée. Et Jésus l'a dit, hein, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça devient... Le Seigneur commence aussi à se poser des questions. Que ferais-je pour Abraham? Cacherais-je quelque chose vraiment, Abraham? Mentirais-je à la Bible? Des gens qui sont vraiment très loin dans la prière. Un David qui priait toute la nuit. Quelque part, il dit, on n'a pas le temps de tout lire là-bas, il dit, nuit et jour, les larmes sont ma nourriture. Un David, le roi d'Israël, il priait nuit et jour. Et comment il priait avec des larmes? Et ça, l'Odyssée oublie un peu ça. Pourtant, c'est notre Seigneur. Il y a un verset là-bas. Notre Seigneur dit qu'il criait, il pleurait. Et c'est lui notre exemple. Bien sûr que ce ne sont pas des choses que nous devons fabriquer. C'est quand vous avez ça dans votre cœur, vous êtes convaincu que Dieu c'est une solution. Alors vous allez crier. Amen. Vous allez pleurer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que tu puisses nous aider à nous comporter comme ça. Parce que nous voulons un véritable réveil. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps devant. Bientôt c'est la nuit où personne ne pourra plus travailler. Il a dit que nous devons travailler alors qu'il fait encore nuit. Alors qu'il fait encore jour. Puisque bientôt c'est la nuit où personne ne pourra plus travailler. Oh Jésus. Maintenant passons au questionnement. Là, une deuxième caractéristique des enfants de Dieu, c'est qu'ils se posent des questions. Ils se posent des questions
question, par exemple, de savoir est-ce que réellement, comme les autres là le disent, est-ce que j'ai réellement rencontré le Seigneur? Depuis que j'écris, est-ce que je t'ai rencontré, Seigneur? Depuis que j'écris, est-ce que vraiment, parce que moi je ne vois rien, hein? Est-ce qu'il faut que je vende les histoires? Dis-nous, moi aussi je viens témoigner que j'ai rencontré le Seigneur. Ça ne sert à rien. Il faut l'avoir rencontré réellement. Quand vous l'avez rencontré, c'est tout différent. C'est différent. Vous devenez un chrétien différent. Vous devenez un chrétien tout autre. Vous entrez dans l'inhabituel. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu inhabituel. Un Dieu de l'extraordinaire. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, on doit se poser des questions. Malheureusement, c'est des questions apparemment qui semblent un peu tabous. Ça gêne les gens quand on demande est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru. Ah! Vous voyez, il y a des gens qui se fâchent, mais tu me critiques ou quoi? Tu penses que je ne suis pas chrétien. Mais être chrétien, c'est toute une vie. Ce n'est pas un nom. C'est une vie qui est en toi et tu le sais. Vous savez, les questionnements, comme je viens de le dire, tu te poses toi-même des questions et tu poses des questions à Jésus-Christ, puisqu'il n'y a que ces deux personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il connaît tout ce qui se trouve dans ton cœur. Jusque dans le moindre détail. La deuxième personne, c'est ta propre conscience. Même moi qui suis en train de parler, je sais ce que, si je suis un hypocrite ou pas, je le sais. Hein? Alors, quand tu poses des questions comme ça, est-ce que vraiment je les rencontre? Il va te parler, il va dire non, tu ne l'as pas encore rencontré. Ta conscience même va dire, mais tu ne l'as pas rencontré, c'est ici que tu vis de cette manière-là. Hein? Tu ne l'as pas rencontré, puisque c'est lui qui a rencontré le Seigneur. C'est tout différent. Alléluia. Amen. C'est différent. Amen, amen. Alors donc, nous devons, à partir d'aujourd'hui, je pense, essayer de changer un peu notre manière de réagir devant une prédication. Par exemple, un prédicateur qui dit, voilà, les menteurs, ils sont mis à réserve pour le temps de feu. Vous voyez ce que c'est notre vieille habitude, c'est là. Menteur, là, c'est peut-être frère Jean-Marie, celui-là. Hein? Mais non, quand une prédication sort comme ça, c'est toi ou moi, c'est tout. Toi et moi. Ce n'est pas le nous, c'est toi. Cette prédication s'adresse à toi, s'adresse à moi. Alors, l'attitude, c'est quand on est en train de prêcher. Est-ce que c'est moi, Seigneur? C'est de moi que tu parles. Est-ce que ce n'est pas parce que j'avais dit ça à tel frère que tu es en train de dire ça? C'est tout le temps des questions que tu dois te poser. C'est tout le temps des questions que tu dois poser à Dieu. Et vous verrez, si on continue comme ça, ça va changer. Alléluia. Amen, amen. Et là, je vais lire ça. Et là, c'est comme ça que se comportait mon Père des apôtres dans Matthieu 6. Nous allons lire ça, Matthieu 6. Se pose des questions, comme c'est de véritables affaires de Dieu. Pose des questions au Seigneur. Pose des questions. Les pasteurs, vous pouvez lui cacher beaucoup de choses. Le diacre, c'est un homme comme vous. Mais Dieu, vous ne pouvez rien lui cacher. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu, puisqu'il connaît toutes choses et tout est mis à nous devant lui, à qui nous devons rendre compte. Alors, je vais lire au verset 20. Matthieu 26 au verset 20. Voilà. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Voilà. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. C'est comme une parole qui vient d'une prédication. Hein?
puisque la prédication là, ce n'est pas comme un don de, c'est pas des prophéties ou de quoi qui situe directement de nous. On parle des voleurs, et ainsi de suite. Mais chacun se connaît. Dis non, ça c'est de moi. Dieu m'a parlé. C'est moi qui ai fait ça, ce jour-là. Voilà. Là, il dit, il n'a pas cité de nom. Comme ça se fait dans les prédications. Il dit, l'un de vous, je dis en vérité, l'un de vous me livrera. Voilà maintenant les enfants de Dieu. Chacun maintenant tourne vers sa conscience. Ils furent profondément attristés. Et chacun s'est mis à lui dire. Je vois Pierre qui dit, est-ce que Pierre a dit, ah, ça doit être que Marc, celui-là? Non. Est-ce que Jean a dit, mais ça doit être que Philippe? Non, 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 non. Chacun a dit ceci. Est-ce que Seigneur? Voilà. C'est comme ça que ça doit se passer. Est-ce que ça, c'est moi? Ça me concerne, ça. Mais malheureusement, souvent, quand on parle de prostitution, non, ça doit être que telle soeur, telle que je la vois comme ça. Alors, tu as raté. Puisque là, c'est adressé à toi, à moi, pas à la sœur là. La sœur là aussi, il doit trouver sa part quelque part. Mais ici, c'est entre Dieu et la personne. Nous devons avoir l'habitude, justement, d'une vie personnelle avec Dieu. Amen. Insistons là-dessus. Et maintenant, loin de nous, les nous là, nous de Nicodème, nous savons. Non, non, non. Je sais. Comme Job l'avait dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Amen. Pas nous savons. Ce n'est pas une révélation collective. Alléluia. Amen, amen. Donc, voilà. Tous les apôtres sont passés en disant la même chose. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Est-ce moi? Et le Seigneur répondait. Si on a cette sincérité, il doit répondre. Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat. C'est celui qui me livrera. Ah, il ne faut pas que je le vois. Voilà. C'est celui-là qui va me livrer. Ah. Le Fils de l'homme, ça va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne fit pas né. Maintenant, l'hypocrite Judas, comme il voit qu'il est resté seul, tout le monde est passé. Lui aussi pose la question maintenant hypocrite, mais alors qu'il sait que c'est lui. Hein? Voilà. Et Judas qui l'a livré, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Vous pensez que le Seigneur va avoir honte de lui? Dieu n'a point d'acception de personne. Amen. Même si Judas était le trésorier de l'église, et une personne très importante là-bas, il ne trompait que les pierres et les gens. Puisqu'on ne donne pas la trésorerie à n'importe qui. Tout le monde pensait que non, Judas c'est le meilleur. Il est vraiment rempli du Saint-Esprit. Surtout que jour-là, ils se sont retrouvés dans la maison. C'était de Marie. Hein? Quand Marie a déversé, je pense, le parfum sur Jésus-Christ, elle a dit, mais pourquoi ce gaspillage? On aurait dit quand même prendre ce parfum et le vendre. Alors il dit, voilà, Judas, vraiment, il est très spirituel. Mais le Saint-Esprit savait ce qui se trouvait dans le cœur de Judas. La Bible dit qu'il ne disait pas ça parce qu'il était à peine de pauvre. C'est parce qu'il volait. Il n'y a que le Saint-Esprit qui savait ça. Personne ne savait. Et Dieu, comme il est poli comme ça, il n'a pas révélé ça à toutes ces personnes, à tous ses disciples. Mais il savait que Judas allait le livrer. Il savait que Judas était un gros voleur. Voilà. Mais avant, Judas, il arrive. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Si on a l'habitude de poser des questions comme ça, Dieu va te dire, oui, ce jour-là, quand tu as dit ça, on n'était pas content. Voilà. C'est comme ça que
justement qu'on peut être délivré, mais celui-ci, malgré tout ça, comme c'était un homme ce n'était pas un enfant de Dieu, c'est Judas. Il était né pour la perdition. C'est ici que malgré ce que Dieu lui a fait comme révélation là, il ne s'est pas repenti. Voilà. Il a continué avec ce qu'il faisait comme bêtise. C'est à 20h que je dois terminer. 20h. 20h. Voilà. Donc, voilà. Changeons d'attitude. Je pense que Dieu va beaucoup nous bénir. Voilà. Donc, c'était ça un peu une petite introduction. Les questionnements, chacun doit se poser des questions. Est-ce que j'ai rencontré vraiment le Seigneur? Depuis que moi j'ai prié, est-ce que je t'ai rencontré, Seigneur? Les gens qui disent qu'ils ont le baptême du Saint-Esprit, est-ce que je t'ai rencontré? Voilà. Si moi je peux revenir un peu au questionnement là, excusez-moi, parce que de temps en temps il faut parler des petits témoignages. Je retourne un peu au questionnement, puisque moi je suis aussi, par la grâce de Dieu, l'enfant de Dieu. Les jours qu'il m'a baptisé de Saint-Esprit, là, avant qu'il ne me baptise, parce que je ne peux pas avoir honte de vous dire que je l'ai. Comme frère Cam n'a pas eu honte, il a dit qu'il a eu le baptême du Saint-Esprit. Mais oui, quand ça ne doit pas on ne doit pas avoir honte de ça, c'est une réalité qu'on a eue. Alors, j'ai posé des questions à Dieu. C'était en plein jour. Je lui ai posé la première question, est-ce que je prêcherai un jour? Une des questions de Jésus. Vous savez que ces jours-là, bon, les choses spirituelles, on ne sait pas, peut-être je peux déborder dans l'interprétation, mais il m'a fait entrer dans une vision. En plein jour. Et je me suis retrouvé du haut de la chaise et j'ai prêché. Mais qu'est-ce qui m'a... Le constat, c'est que quand je prêchais, c'est quelqu'un d'autre qui prêchait. Il dit, waouh. Voilà. Je lui ai posé encore une autre question. J'en ai profité. Parce qu'à ce moment-là, c'était le temps où la doctrine de cette tonnerre-là faisait rage. Vous savez que c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de divisions. Je lui ai demandé, qu'en est-il de cette doctrine de cette tonnerre? Il m'a répondu à disant, il ne faut pas avoir peur de dire que c'est du diable. Ce qu'il m'a dit, c'est aussi que pour moi, j'ai eu la parole du Seigneur sur cette doctrine. Et c'est biblique. Puis c'est quelque chose qui n'est pas écrit. Celle, c'est qu'on dit, cet tonnerre ne l'écrit pas. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez, nous avons même lu ça ici. Nous avons lu dans Actes, il ne vous appartient pas à vous. Voilà. Seigneur, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il y a des choses qu'il réserve à lui-même. Comme il y a une écriture qui dit que les choses cachées, c'est pour Dieu. Et les choses révélées, c'est pour nous et nos enfants. Nos enfants, ce sont les personnes à qui nous enseignons. Donc, les choses révélées, c'est ça les choses que nous devons prêcher. Nous devons enseigner. Il ne faut pas vous laisser justement intimider par des doctrines comme ça. Moi, j'ai vraiment une assurance. Et il m'a dit qu'il ne faut pas avoir peur. Bon, voilà, c'est une parenthèse. Mais alors, pour qu'on puisse terminer, justement, nous devons nous poser des questions. Comme tout enfant de Dieu, est-ce que je l'ai rencontré? Puisque souvent, nous avons fait de fausses rencontres. Qu'est-ce que nous avons rencontré? Il y en a déjà qui ils bâtissent toute leur vie chrétienne, toute leur vie spirituelle sur juste de l'assemblée. C'est seulement l'assemblée que tu as rencontrée. Là, tu es malheureux. L'assemblée ne va pas t'amener au ciel, monsieur. L'assemblée ne va pas t'amener au ciel, madame. L'assemblée, c'est d'ailleurs, trois sont les croyants.
Hein? Jésus n'est pas une assemblée. Jésus a un corps mystique. Un corps mystique où les membres sont là, invisibles, vous ne les voyez pas. Hein? Quand les gens prient, par exemple, quand les frères Branham ont distribué les linges là, sur lesquels il avait prié, il a envoyé aux gens, il a demandé aux gens, par exemple, de prier chaque fois à 9h, à midi, à 15h, ce sont les heures de pointe de prière. Il dit alors, à ce moment-là, il y a toute une chaîne de prières qui s'installe. Ce sont les saints du monde entier qui prient. Mais vous ne les voyez pas. Hein? Donc, si vous êtes vraiment dans ce corps mystique, vous êtes souvent dans des mouvements comme ça. Vous êtes en train de prier. Donc, vous priez les uns pour les autres. Ceux-là que vous ne connaissez pas, ils sont en train de prier pour vous. Et vous êtes en train de prier pour eux. On est dans un corps invisible. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Il faut chercher à être membre de ce corps-là. Pas juste un membre d'assemblée. Puisque l'assemblée, c'est juste... il y a 3 sortes de croyants qui sont là. Voilà. Tandis que dans le corps mystique de Jésus, ce sont les vrais enfants de Dieu qui sont seuls. Donc, pas juste l'assemblée. Pas être comme Nicodème. Nicodème, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Non. Jésus-Christ l'a corrigé directement. Il a dit non. Lui, il est venu avec les pronoms personnels au pluriel, les nous, l'assemblée. Il a dit non, tu dois naître de nous. Amen. Vous voyez, Jésus il corrige directement. Il dit non, ce n'est pas avec les nous que tu dois venir chez moi. Viens avec toi-même. La femme de Dieu doit chercher justement à entendre les choses de ses propres oreilles, à voir les choses de ses propres yeux. Même dans la prédication, c'est Dieu qui doit te parler. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore parlé, il ne faut pas être tranquille. Voilà. Alors, il y en a qui ont fondé toute leur vie spirituelle sur seulement un don, comme le parler en langue. Là, c'est les églises comme les Way International. Ils ont même des leçons. Ce n'est pas 12 leçons pour parler en langue et tout ça. Mais ça, le diable peut imiter en un lieu de temps, en une seconde. Au lieu de faire ça, cherchons les donateurs de ce don. Jésus-Christ, c'est le donateur. Il va activer les dons qui est à toi et qui est à moi. Puisque chacun tient du Seigneur un don particulier. Chacun a un don. C'est question d'avoir les donateurs, vous verrez. Hein? Les dons vont se manifester ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Vont se manifester automatiquement. C'est le donateur qu'il faut avoir. Alors, il y a d'autres là, ils ont fondé toute leur vie spirituelle, leur vie religieuse sur une écriture. Même pas dans le message Malachie 4, 5, 6. Mais ce n'est pas, Dieu n'est pas l'écriture, l'écriture n'est pas qu'une écriture. Hein? Le Seigneur Jésus, c'est une personne vivante. La vie éternelle, ce n'est pas connaître les Écritures. Ce n'est pas remplir la tête des Écritures. La vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Connaître la personne de Jésus. Et toutes les fois que nous venons à l'église, ce n'est pas pour venir remplir nos têtes des Écritures, c'est pour les connaître davantage. Vous voyez, quand vous connaissez davantage votre Père, hein, il suffit qu'il vous regarde comme ça, vous comprenez, aujourd'hui, j'aurai un problème. Donc tu comprends, mais c'est parce que j'ai fait ça. Hein? Même chose pour Dieu. Donc il suffit que les prédicateurs disent ah, ça c'est moi. Ça m'a fait de moi. Il faut vraiment réparer ça le plus tôt possible. Aie pitié de moi, Seigneur. Voilà. Donc vous commencez à comprendre le Seigneur. Vous commencez à capter son langage. Voilà. Et il y a par exemple les protestants. Tous ils construisent tout sur
Romains 1, 17, mon juste vivra par la foi, et c'est tout. Mais l'homme ne vit pas seulement d'une écriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Il faut avoir la personne qui est toutes les Écritures. Alors il va te révéler les choses facilement. Il c'est Jésus-Christ. Amen. Alors il y en a qui ont comme absolu, c'est des citations. Citation de Frère Bernard. Citation sur citation. Et dans ces citations-là, il y a des églises qui ont officialisé la polygamie, des pasteurs qui sont polygames. Vous voyez là où nous amènent ces choses, là où nous amène le fait d'avoir fait des fausses rencontres. La bonne rencontre, c'est rencontrer la personne de Jésus-Christ. Alors cela va nous stabiliser. Alléluia. C'est 20h15 que je dois terminer. Voilà, c'est une introduction. Donc, je vais clôturer par là pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Ayons l'habitude de nous poser des questions. Ayons l'habitude de crier notre besoin à Dieu, car c'est vraiment un véritable besoin. On doit crier. C'est comme par exemple quelqu'un qui est pressé par les urines. Vous voyez combien il va courir par ici, parce que c'est très pressant. Voilà, je pense que je vais arrêter là.